Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 5 septembre 2024. Voici les principaux titres. Certains agents de santé de Makamba dénoncent le détournement des fonds consacrés au fonctionnement des ambulances et les détails à suivre tout à l'heure. Et le gouvernement burundais continue de dépenser de l'argent pour 2 avions qui sont pourtant cloués au sol depuis des années. Les députés ont demandé pourquoi au ministre du Commerce. Et vous allez également suivre les détails au cours de ce journal. Nous allons aussi vous parler des prix des matériaux de construction qui ne cessent de monter depuis l'année dernière. Le développement du journal, c'est tout de suite. Justice pour commencer la première audience dans le fond sur le dossier de la journaliste Sandra Muhoza qui était prévue aujourd'hui n'a pas eu lieu. Le motif évoqué, c'est le manque de carburant pour déplacer les détenus de la prison centrale de Mimba au tribunal de grande instance de Mukaza. Sandra Muhoza est en détention depuis le mois d'avril. Elle est accusée d'atteinte à l'intégrité du territoire national. La nouvelle audience a été fixée au 12 novembre prochain. Je vous le disais en titre, certains agents de santé prestant en province Makamba dénoncent un détournement de fonds de fonctionnement alloués aux ambulances. Ils auraient constaté que des sommes importantes sont régulièrement sorties des caisses alors que les ambulances sont clouées au sol faute de carburant. Josiane Mouzanez. Les agents de santé en province Makamba disent être indignés par le comportement de leurs responsables. En effet, ces agents font savoir que ces derniers négligent exprès la maintenance et l'entretien des ambulances, alors qu'ils savent très bien le rôle primordial qu'elles jouent, un fait qui frustre ces agents, surtout que tous les secteurs sont mis à contribution, y compris la population, comme en témoigne notre source. Ils n'ont que faire de l'entretien des ambulances, même si elles sont en panne. Ce qui nous chagrine plus, c'est que les contributions irrelatives ne cessent d'être collectées. Tenez, les hôpitaux cotisent 800 000 francs chaque mois, les ménages donnent 2 000 francs chacun par an, les centres de santé, elles, donnent mensuellement 5% de leur chiffre d'affaires. Quant aux communes, elles contribuent à hauteur de 500 000 francs burundais par mois. Ce qui révolte plus ces agents de santé, poursuit notre source, c'est que ces montants sont par après détournés par ceux-là même qui devraient en faire bon usage pour le bien de la population. Cela fait 4 mois que les ambulances sont clouées au sol, faute de carburant. Pourtant, l'argent continue d'être décaissé comme à l'accoutumée. Même en cas de disponibilité du carburant, ils ne songent même pas à constituer un stock, vu que l'argent a déjà servi pour d'autres fins. C'est un vol éhonté. Indignés, certains agents de santé demandent au ministère de la Santé de suivre de près ce secteur et s'il le faut, de mettre en place une commission de suivi qui serait chargée de veiller au bon fonctionnement de ces ambulances. Quittons Makamba pour nous rendre dans la ville de Bujumbura où certains chauffeurs de bus de transport de type Quaster dénoncent les ordres leur donnés par des agents du service national de renseignement depuis quelques semaines lors de l'approvisionnement en mazout. Ces chauffeurs expliquent que lorsque le mazout est disponible, ils obtiennent tous la même quantité et sont par la suite obligés de la consommer de la même façon alors qu'ils ne desservent pas les mêmes localités. Eloge Divin Remesha nous en dit plus. Les chauffeurs de bus de transport de type Quaster en mairie de Bujumbura ont le droit de s'approvisionner jusqu'à 50 litres de mazout une fois que ce type de carburant est disponible. Certains chauffeurs s'indignent qu'ils soient par la suite tous exigés de les consommer de la même manière pour espérer s'approvisionner de nouveau. Mais là où le problème se pose, selon nos sources, c'est que la distance séparant le centre-ville et les axes que ces bus desservent n'est pas tenue en considération. Les dites exigences sont données par des agents du service national de renseignement qui se pointent au niveau des parkings et des stations-service, d'après le témoignage de ce chauffeur.
Il y a des agents du service national de renseignement dont certains se positionnent au niveau des stations-service et d'autres au niveau des parkings. Ils enregistrent les propriétaires de véhicules, les numéros de téléphone ainsi que les cartes roses pour pouvoir obtenir 50 litres dont nous avons l'autorisation d'avoir. Par la suite, ils ordonnent que les 50 litres doivent être utilisés pour 15 tours, mais ils ne tiennent pas compte de la distance séparant le centre-ville et les localités que nous desservons. Les véhicules qui se rendent à Ruziba, à Kanyosha ou à Kibenga ne peuvent pas consommer la même quantité de mazout. Celui qui ne parvient pas à se conformer aux exigences des agents du service national de renseignement parmi ces chauffeurs se voit refuser de s'approvisionner de nouveau. Actuellement, ces chauffeurs demandent que ces exigences tiennent compte de la distance séparant le centre-ville et les endroits qui desservent. Pour faire le contrôle, ces agents de la documentation se positionnent au niveau des parkings pour inscrire dans les registres chaque tour effectué par un bus. Si tu achèves les 15 tours, tu as alors le droit d'aller s'approvisionner et au cas contraire, aucune station ne doit te donner du carburant. Notre souhait, c'est qu'il faut qu'il diminue les tours exigés pour les véhicules desservant les localités situées loin du centre-ville. Vous saurez qu'à part ces distributions du mazout, objet de lamentation de certains chauffeurs de bus de type Quaster, le ministère de l'eau, de l'énergie et des mines a récemment annoncé la digitalisation de la vente du carburant. Le ministre Ibrahim Ouizeye a déclaré que cette nouvelle forme de distribution est mise en place dans l'objectif d'éviter qu'il y ait des véhicules qui se servent sur plusieurs stations-service et vont vendre le carburant obtenu au marché noir. Dans un instant, nous parlons du débat à l'Assemblée nationale sur la gestion de 2 avions du gouvernement. Je vous le disais également en titre, l'avion offert comme don au gouvernement burundais par la Chine depuis 2012 n'a toujours pas décollé. Marie-Chantal Nijimbere, ministre ayant le commerce dans ses attributions, indique que cet avion a des problèmes en rapport avec les masques à oxygène. Répondant à une question d'un député lors de la séance plénière sur quelques lois à adopter en rapport avec l'aviation civile, la ministre Marie-Chantal Nijimbere a indiqué que le rapport sur l'état de cet avion a été donné au gouvernement chinois. Suivez plutôt la ministre du Commerce Chantal Nijimbere. Elle était aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Honorable Pascal yabajije ati mbega indege twahawe. Honorable Pascal a demandé où il en est avec les avions octroyés par la Chine au Burundi, si ces avions n'ont pas encore décollé. À propos de cette question, nous l'avons déjà répondu parmi les questions posées par la commission permanente. L'avion M160, c'est vrai, c'est un avion qui nous a été octroyé à travers les conventions signées avec la Chine. Mais à son arrivée au Burundi, nous avons constaté qu'il a certains défauts d'aspect technique, surtout en ce qui concerne les masques qui manquent sur certains sièges de l'avion. Alors que vous savez que les passagers ne peuvent pas voyager dans l'avion sans avoir de masque comme kit de secours au cas où l'avion aurait une panne pendant le voyage. Donc vous comprenez que c'est un aspect technique qu'on ne peut pas négliger. Après l'avoir examiné, il y a eu constat d'autres défauts concernant d'autres aspects qu'il faudra corriger afin qu'il soit prêt à décoller. Nous avons déjà informé ceux qui nous ont donné cet avion de tout cela pour que soit cet avion retourne dans l'industrie qu'il a fabriquée afin que ces défauts soient corrigés, ou bien que des experts viennent le réparer en étant ici. Même s'il a dit que c'était plusieurs avions, c'est un seul avion qui nous a été donné comme un don. Pour les 2 autres avions, nous en discuterons pour voir comment ils peuvent nous les accorder par crédit. Mais ils étaient tous de la même marque. Cependant, après avoir remarqué ces défauts, nous avons décidé de continuer ces négociations quand le premier avion sera totalement réparé et voir s'il peut réellement décoller. Cet avion donné au Burundi par la Chine a 52 places. Il a été réceptionné à l'aéroport de Bujumbura le 28 juin 2012. Egelaz Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale du Burundi, semble avoir des doutes quant au défaut de masques évoqué par la ministre Nijimbere. Il estime que les masques à oxygène ne pourraient pas empêcher l'avion d'envoler. Je vous propose de le suivre.
ajya amakasike buriya nibyo cyangwa se ibyo ndabivuga kubera iki kuko nta hantu na hamwe barigera batwereka igene arya amakasike ingene abantu Est-ce que c'est vrai pour les masques à oxygène? Je dis cela puisque jamais on nous a montré où ces masques à oxygène ont été utilisés en cas de problème. Jamais. Même dans les films, on ne nous montre jamais des scènes où on utilise ces masques en cas d'accident. Ces masques à oxygène ne sortent même pas en cas de problème. C'est fantaisiste. Il me semble qu'on en parle pour des raisons de publicité, pour rassurer les clients. Pourquoi on n'a jamais vu quelqu'un s'en servir? Même les hôtesses de l'air, personne ne s'en souvient en cas de problème. Personne. Mais peut-être on pourrait s'en servir pour un cas d'asthmatique, un manque d'oxygène. Et là, il s'agit d'une seule personne. Mais dire que l'on peut s'en servir en cas d'accident, non, vraiment. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ce ne serait pas un moyen de nous caresser pour nous faire croire que la sécurité est garantie, alors qu'on n'en utilise jamais? Ou alors, il y a un autre moyen automatique de s'en servir sans toutefois forcer, puisqu'on ne pourrait s'en souvenir au même moment qu'on est en train de combattre pour la survie. Lors de cette séance, un autre député a évoqué les fonds qui sont prévus chaque fois dans le budget de l'État pour l'entretien d'un avion. La ministre Marie-Chantal Nidjimbere a rappelé qu'il s'agit de l'argent destiné à entretenir un avion qui est garé à Madrid, en Espagne. Je vous invite de suivre la ministre Marie-Chantal Nidjimbere. Deuxièmement, il a demandé pourquoi dans chaque budget annuel de l'État, nous prévoyons des fonds pour l'entretien d'un avion. C'est vrai, il y a un avion qui se trouve à Madrid, en Espagne, et ces fonds sont prévus chaque année pour payer son parking ainsi que son entretien et sa maintenance pour que l'avion n'ait pas de problème le temps qu'il est au parking. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est qu'il y a une commission qui s'est rendue l'année dernière pour voir ce qui est nécessaire pour que cet avion soit réparé afin de le ramener au Burundi en bon état. Cette commission a pu aussi vérifier les moyens financiers nécessaires pour qu'il soit amené là où il peut être réparé afin de corriger tous les défauts. Mais il est nécessaire que nous continuons de payer les frais d'entretien et de parking. Donc c'est une question qui est en train d'être suivie et la commission a donné son rapport dès son arrivée au pays pour que nous puissions nous préparer à chercher les fonds pour réparer cet avion afin qu'il soit ramené au Burundi. Cet avion est le Gulfstream GIV 1151 qui a été acquis en 2016 et devait jouer le rôle du Falcon 50, le jet présidentiel vendu en 2007. Le parti Codebu a des doutes sur la crédibilité des résultats du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage en cours dans le pays au moment où les agents recenseurs sur terrain n'ont pas encore perçu leur rémunération consécutivement aux plaintes de ces citoyens qui prestent dans des conditions défavorables. Kefa Nibizi, président du parti Codebu, demande au gouvernement de verser sans délai tous les frais liés à ce recensement. Au moment où le recensement qui se déroule dans notre pays vient de passer pas mal de temps, au niveau du parti Codebu, on s'inquiète sur la véracité des données de ce recensement, au moment où les agents enquêteurs travaillent dans des conditions difficiles, parce que les frais qui devraient être octroyés ne le sont pas il y a un bout de temps, alors que ces frais qui sont déjà modiques devraient permettre au déplacement ou à la survie pendant le moment de travail, pourquoi pas pour se procurer des mégas pour la connexion. Et voilà qu'ils viennent de passer plusieurs jours sans que le gouvernement ne verse pas ses frais. Et donc, on s'interroge si, en travaillant dans ces conditions, ils vont pouvoir parcourir toutes les collines, recueillir tous les renseignements nécessaires. Au cas contraire, nous risquons d'avoir investi beaucoup d'argent pour un recensement qui est d'ailleurs soutenu par les partenaires étrangers et qui n'aboutirait pas finalement à des résultats fiables. C'est pour cette raison que
nous encourageons le gouvernement de verser dans les meilleurs délais et sans tarder les frais qui sont liés à ce recensement aux agents recenseurs, que ce soit les frais qui devraient bénéficier probablement pendant le mois de la formation ou les frais relatifs aux jours qui viennent de travailler sans en apercevoir, afin qu'ils puissent travailler sereinement et pour que nous puissions avoir des données fiables conformément aux objectifs qu'on s'était fixés. Pour clore cette édition, je vous le disais également en titre, certains matériaux de construction comme le ciment et les tôles sont devenus chers sur le marché par rapport au prix de l'année passée. Ces matériaux ne sont disponibles que rarement sur le marché. Les entrepreneurs comme les chefs de chantier convergent sur le fait que les travaux n'avancent pas. Les détails avec Clovis Nyonzima. Tenant compte des prix des matériaux de construction de l'année dernière, dans une période d'un an, ces prix ont doublé jusqu'à aller même au-delà du double pour certains matériaux. Selon les entrepreneurs et les chefs de chantier, les matériaux les plus usuels, tels que le ciment et les tôles, sont ceux dont les prix ont beaucoup grimpé. Notre source affirme d'ailleurs que, malgré cette hausse des prix, ces matériaux ne sont disponibles que rarement. Une tôle qui s'achetait à 28 000 francs burundais l'année dernière s'achète aujourd'hui à 47 000 francs burundais. Dans une période d'une année, les prix du sac de ciment sont passés de 33 000 et 35 000 francs burundais à 82 000 et 89 000 francs burundais, mais également sa garantie de toujours le trouver sur le marché. Le ciment se vend aujourd'hui comme de l'essence. Pour s'en procurer, tu dois d'abord faire la quai ou encore payer en avance et attendre qu'il soit disponible. Pour au dépôt, les personnes qui ont payé en avance sont servies en premier. Selon la même source, les fers à béton sont également difficiles à trouver. Ceux qui avaient l'habitude d'utiliser ceux en provenance de la Turquie sont aujourd'hui obligés d'utiliser ceux qui proviennent de l'Ouganda, faute de devises, pour les importer. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 5 septembre 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.